Bismillah. Alors, je vais passer maintenant à l'exercice 2. Donc, la différence entre l'exercice 1 et l'exercice 2, c'est le fait qu'il y ait une erreur au niveau du montant dans le relevé bancaire ou bien dans le compte banque chez l'entreprise. Alors, on vous dit soit le relevé bancaire envoyé par l'UBCI et le compte banque UBCI tenu dans les livres de l'entreprise Safia, arrêté à la date du 31/12/2018. Alors, le relevé bancaire présente les opérations suivantes et puis le compte banque chez l'entreprise, il présente les opérations suivantes. Alors, ce que j'ai coché en jaune, ce sont les opérations qui sont inscrites et chez la banque, chez l'agence bancaire et chez l'entreprise. Donc le premier tableau, c'est l'extrait bancaire, c'est l'agence bancaire. Le deuxième tableau, c'est le compte 532 banque UBCI. Donc c'est le compte qui est tenu dans les livres de l'entreprise. Donc le premier, c'est la banque, le deuxième, c'est l'entreprise. Donc les opérations qui sont cochées en jaune. Retrait espèce 100 dinars, c'est une opération qui se trouve chez les deux partenaires. Donc c'est une opération qui ne pose aucun problème puisque elle existe dans les deux tableaux. Virement en faveur du fournisseur Ali, 259 dinars, kif kif, c'est une opération qui se trouve dans les deux tableaux, donc je l'ai coché. Ensuite, remise de chèque 2520,3, c'est une opération qui existe aussi dans les deux tableaux. Alors maintenant, le chèque numéro 426001, qui est un chèque qui a été émis par l'entreprise à l'ordre d'un fournisseur. L'année, la banque elle a inscrit le montant à 2000 dinars, alors que l'entreprise elle a enregistré ce montant à 200 dinars. Donc ici, il faut faire attention parce que les zéros peuvent nous induire en erreur. Donc, chez la banque, le montant c'est 2000, chez l'entreprise le montant c'est 200. Donc il y a une différence de 1800 dinars et on ne sait pas est-ce que c'est la banque qui est fautive ou bien c'est l'entreprise. Alors c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'informations complémentaires et c'est ce qu'on va trouver tout à l'heure. Alors avant de passer à cette erreur, donc je vais voir maintenant quelles sont les opérations qui posent problème. Ce sont les opérations que j'ai laissées, اللي هما ماهمش colorées. Ce sont les opérations qu'on va ensuite transférer dans l'état de rapprochement. Alors, l'opération 1, c'est un effet qui a été escompté. Donc, comme l'exercice précédent, c'est exactement le même principe. Donc, le montant qui a été versé sur notre compte, c'est 3150,2 et ça, c'est un montant net. Ce n'est pas la valeur nominale de l'effet parce que la banque, elle a déjà prélevé les agios. Alors, la banque nous a aussi prélevé les frais de tenue de compte, اللي هما 250 dinars. Et si je passe à l'entreprise, il y a un chèque numéro 426002 à l'ordre d'un fournisseur qui est qui a une valeur de 1500 dinars et ce chèque, il n'existe pas sur le relevé bancaire. Donc, si maintenant je regarde par quoi je vais commencer mon état de rapprochement, alors rappelez-vous, on a dit qu'il faut toujours commencer par le dernier solde. C'est un solde créditeur chez la banque, alors qu'il s'agit d'un solde débiteur chez l'entreprise. D'accord? Donc, on va regarder les deux soldes. Attendez, je vais... Voilà. Donc, le solde, il est créditeur chez l'entreprise. Donc, il faut faire attention et regarder la nature du solde. Donc, si on vous dit qu'il est créditeur, parce que généralement, on le met à l'inverse, donc vous pouvez regarder le tableau, vous allez le trouver dans le débit, mais c'est un solde créditeur. Alors que c'est un solde débiteur chez l'entreprise. Et vous voyez ici que le montant chez la banque, il est de 17 000 et quelques, alors que chez l'entreprise, il est égal à 14 000 et quelques. Donc, c'est ce solde-là qui constitue le solde avant rapprochement. Donc, faites très attention, on ne commence jamais par le solde initial. Dima, nebdeo par le solde final. D'accord? Ben, alors, je vais maintenant, alors avant de passer à l'état de rapprochement, شوفوهم بالكدا les opérations باش تتذكروا شنو باش تحطوا في l'état de rapprochement. Donc, لهنا combien d'opérations on va mettre في l'état de rapprochement? عندنا l'effet escompté, frais de tenue de compte,
chèque à l'ordre du fournisseur. Et puis, il ne faut pas oublier l'erreur, la différence de montant. D'accord? Ben, alors, je vais maintenant regarder les informations complémentaires. Alors, on vous dit, vous disposez des informations suivantes. La valeur nominale de l'effet escompté est égale à 3500. Voyez, donc 3500 la valeur de l'effet, alors que la banque, elle nous a versé seulement 3150. Donc la différence entre ces deux montants, ça constitue toujours et dans tous les cas, c'est les agios bancaires. Dans le cas de l'escompte des effets, l'entreprise doit payer à la banque les intérêts, les commissions et la TVA sur les commissions. OK? Donc, le montant nominal de l'effet, c'est 3500, alors que la banque, elle nous a versé seulement 3150,2. Voilà. Donc, d'où provient cette différence? Elle provient du fait que la banque, elle a prélevé l'escompte ou bien l'intérêt, elle a prélevé une commission de 110 dinars et elle a prélevé la TVA de 19%. Alors, les informations اللي موجودين لهنا اللي هما la différence ما بين valeur nominale ou la valeur nette qui nous a été versée par la banque, alors ces opérations, on ne va les utiliser que lorsqu'on va enregistrer les opérations au journal. Ça veut dire qu'au niveau de l'état de rapprochement, on va inscrire directement le montant net de l'effet de commerce et non pas la valeur nominale moins les agios. Alors, deuxième information complémentaire, on vous dit également que la souche du chèque indique le montant de 2000 dinars. La souche هي التالون الورقه اللي تقعد لاصقه في الكارنيت شيك بعد ما احنا نحيو الشيك جينيرالمون نقيدوا فك التالون هذاك لو مونطون دو شيك ولشكون عطيناه باش احنا بيدنا ابري اون سو رابيل اك الشيك هذاك لشكون مشى وقداش فيه. Donc quand l'entreprise elle a vérifié la souche du chèque, elle a trouvé que le montant juste c'est 2000 dinars et non pas 200 dinars. Donc l'entreprise elle est fautive لهنا puisque elle a enregistré le chèque au montant de 200 dinars. Allez, on va voir maintenant comment on va établir l'état de rapprochement. Alors, même principe, comme d'habitude, on va commencer par le compte banque chez l'entreprise, نفس الشيما قدامنا, et puis le compte entreprise chez la banque. Ensuite, plus, moins, plus, débit, crédit, et on va commencer par les soldes avant rapprochement. On vous a dit que chez l'entreprise, le solde, il est débiteur, donc on va le mettre au débit, et chez la banque, elle nous dit que notre solde, il est créditeur de 17 000, donc on va le mettre au crédit. Alors ensuite, voilà les quatre opérations حطيتهم لهنا في désignation ولا في libellé. Donc, le chèque à l'ordre d'un fournisseur اللي هو 42 6002 qui a été enregistré par l'entreprise parce que elle a émis le chèque, mais cette personne-là ne s'est pas encore présentée à la banque. Donc, c'est la banque qui n'est pas au courant de ce montant-là. Donc, si cette personne va se présenter à la banque et elle va présenter son chèque, donc notre agence bancaire, elle va diminuer notre compte de 1500 dinars puisqu'elle va payer le fournisseur suite à la présentation de son chèque. Allez, ensuite, les effets, l'effet qui a été escompté, ça veut dire la banque, elle nous a informé que le montant a été donc versé dans notre compte bancaire. Donc l'entreprise, elle n'est pas au courant et donc on va enregistrer ce montant chez l'entreprise et c'est un montant qui va augmenter notre compte bancaire. Donc on va débiter notre compte de 3150 et c'est toujours le montant net, yani بعد ما منحين déjà les agios. Alors, les frais de tenue de compte, donc c'est l'entreprise qui n'est pas au courant de cette opération, on va les enregistrer au crédit du compte banque chez l'entreprise puisque c'est un montant qui va être diminué de notre compte bancaire. Alors, je passe maintenant à l'erreur du chèque. Alors, l'erreur du chèque, on a dit que c'est un chèque de la valeur de 2000 dinars. L'entreprise, elle l'a enregistré à la valeur de 200. Alors, je vais revenir à cette opération au niveau du compte banque chez l'entreprise pour voir est-ce que c'est un chèque qui a été émis ou un chèque اللي خذيناه. Donc, là, on vous dit
que c'est un chèque qui est émis à l'ordre d'un fournisseur, donc خلصنا به un fournisseur, et donc on a crédité notre compte banque de 200 dinars. Ça veut dire, puisqu'on va payer un fournisseur, donc on va prélever, voilà, on va créditer notre compte de 2000 dinars, alors que nous, on l'a crédité que de 200 dinars. Donc, on va compléter les 1800 dans le crédit du compte banque chez nous. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, l'erreur chèque, elle sera corrigée lorsqu'on va compléter le crédit de notre compte banque chez nous de la valeur, voilà, de la différence entre 2000 et 200 dinars pour le paiement d'un fournisseur. Alors, qui malade. Maintenant, pour trouver le solde final, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par le solde initial et on va faire le total débit moins le total crédit. Ou l'axe, donc tout dépend. Donc, c'est clair que le débit il est supérieur au crédit et donc le solde il est débiteur de 15 984. Et pour la banque, c'est le contraire. Donc, le crédit il est supérieur au débit et donc le solde il est créditeur et vous avez ici à la fin le même solde. Alors maintenant, lorsqu'on va passer à l'enregistrement au journal, qui m'a donc au niveau du journal, les opérations inscrites dans le compte, dans l'agence bancaire, ce sont des opérations qui ne nous concernent pas dans notre comptabilité. Les soldes initiaux et finaux, kiff kiff, on ne va pas les enregistrer et donc on ne va enregistrer que les opérations qui se trouvent dans le cercle. Et donc, je vais commencer par la première colonne. Le compte banque a été débité du total débit. Le total, c'est 3150 seulement. Et puis, on va dire que le compte banque a été crédité de 1800 plus 250. Donc, on va mettre ça directement dans notre journal. Voilà, donc le compte banque a été débité de 3150,2 et puis le compte banque a été crédité de 2050, ça veut dire les 1800 plus les 250 dinars. Allez, ensuite, le débit. Donc, je vais voir pourquoi le compte bancaire a été débité de 3150. C'est juste parce que nous avons vendu un effet de commerce. Donc, le même principe que tout à l'heure, puisque nous avons vendu un effet de commerce à la banque, donc l'écriture qui sera enregistrée, on va créditer le compte effet à l'escompte 5314 par la valeur nominale dans les informations complémentaires de 3500. Et puis, j'ai enregistré les agios, puisque c'est l'entreprise qui va les payer. Donc, pour nous, ça fait partie donc, des dépenses ou des montants qu'on a donnés à la banque parce qu'elle a acheté notre effet de commerce. Alors, pour les commissions, on va les mettre dans les services bancaires et assimilés. La TVA sur les commissions, c'est état TCA déductible et le montant des intérêts, on va le mettre dans le compte 65 charges financières. Et lorsqu'on fait la différence entre 3500 et les agios hedoma, on va trouver la valeur nette qui nous a été versée dans notre compte par la banque. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième colonne. Ça veut dire pourquoi maintenant notre compte banque a été crédité de 2050. Donc, je vais revenir à mon état de rapprochement et je vais constater que le premier crédit, il a pour cause le prélèvement de la banque des frais de tenue de compte. La deuxième cause, pour les 1800, c'est une erreur chèque. Donc, pour les frais de tenue de compte, c'est les charges qui ont été payées par l'entreprise à la banque et on va mettre le montant réveillé dans le compte service bancaire et assimilé. وكما قلت لكم انت والenseignant متاعك كان يعتبرها هذه hors taxe يحطهم الكل في service bancaire et assimilé. لو كان هذيك c'est un montant TTC يولي il faut diviser les 250 par 1,19 pour trouver le montant hors taxe et puis chercher la valeur de la TVA. Par rapport à l'erreur du chèque, donc puisque on a payé un fournisseur à travers ce chèque-là, donc on va compléter le paiement de la dette اللي هو مقيد بالناقص عنا. D'accord?
Alors, je vais enregistrer. Donc, service bancaire et assimilé, عملت les 250 sur 1,19 لقيت 210,08. La TVA في état TCA déductible, elle s'élève à 39,91. Et pour les 1800 dinars, donc on va payer un fournisseur. Et puisque le fournisseur qui يبدا يسالنا, c'est une dette نلقاوه في le crédit, donc puisque je vais le payer, donc je vais débiter le compte fournisseur. لهنا نجمو نحطو fournisseur d'exploitation كيما نجمو نحطو fournisseur d'immobilisation. ما قالنا حتى شيء، دونك اي واحد نحطو راهو صحيح. وما فماش كمبيال، راهو لهنا juste on a payé un fournisseur par chèque. Donc ما فماش كلمة effet à payer. D'accord? Voilà.